là 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 là. Je ne sais pas, en même temps, si je fais ça, il va penser ça, et puis là, comment je vais faire? J'ai pas assez pour m'acheter ça, puis j'aimerais bien faire ça, puis non, ça va pas, je sais pas. Ah là 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 là. Ah bah. Ouais, salut Marine. Ah non, non, c'est pas trop la forme, non. Je pense à plein de choses, et puis je m'inquiète, je suis angoissée, tu sais, un peu oppressée, j'aurais envie de prendre une grande bouffée d'air et ouais, voilà, que ça aille, quoi, mais Ouais. Ah ouais. Vu sous cet angle... Ah bah, je vais leur en parler. Eh bah, merci Marine. À bientôt. Salut tout le monde. Peut-être que ce que vous venez de voir, entendre, ça vous parle, en vous disant « Ah bah en fait, je suis pas la seule, je suis pas le seul à m'inquiéter ou à être un peu angoissé. » Ou vous savez, des fois, cette impression où on est tous serrés et on aimerait bien juste prendre une grande bouffée d'air, mais on a des pensées qui peuvent être anxiogènes, anxieuses, et on se sent pas forcément hyper bien et on s'inquiète de plein de choses. Bah tu sais quoi, j'étais au téléphone, ouais, avec ma cousine Marine. Et elle me disait, mais pourquoi tu t'inquiètes, Melvin? Pourquoi tu t'inquiètes alors que dans la Bible, il y a plein de passages où c'est écrit de ne pas s'inquiéter. Si, je t'assure. On va prendre par exemple Matthieu au chapitre 6. Et pour que ce soit encore plus parlant, mets ta veste, suis-moi, on va dans la nature. Regarde ces oiseaux. Ils ont l'air heureux, non? Enfin, en tout cas, ils n'ont pas l'air de s'inquiéter. Hein. Ils sont là, hop, hop, ils vont chercher de quoi faire leur nid, de quoi manger. Ouais, sans s'inquiéter. Et bah dans Matthieu 6, à partir du verset 25, on nous dit, bah pourquoi tu t'inquiètes? Regarde les oiseaux. Ils sont pas en train de faire des récoltes en se disant, il faut que je mette plein de choses de côté parce que si jamais demain je manque d'une chose, etc. Non, ils savent que tous les jours, ils vont avoir de quoi se nourrir. Parce que, bah, en fait, ils font confiance à leur créateur. Et c'est qui le créateur? Bah oui, c'est Dieu. Et si on regarde un petit peu les fleurs des champs, c'est quand même assez spectaculaire. Tu te dis, tu sais même pas qui est-ce qui a semé, tu sais même pas comment c'est possible, mais d'une graine, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et là, c'est pareil. Les fleurs, quand elles poussent, elles sont pas en train de se dire « Oh, j'espère que je serai la plus belle du champ !» Non, elles poussent juste et elles savent qu'elles vont s'épanouir parce que là aussi, c'est Dieu qui a fait en sorte que quand elles vont grandir, quand elles vont pousser, elles vont être bleues, blanches, rouges, et puis de formes absolument extraordinaires, et en plus avec un parfum extraordinaire. Et est-ce qu'elles s'en inquiètent? Est-ce qu'elles ont l'air de s'inquiéter, ces fleurs? Ben non, elles font confiance à leur créateur. Alors dans Matthieu, toujours dans Matthieu 6, en fait, on nous dit, bah, ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète pas. Parce que le temps que tu prends à t'inquiéter, est-ce que tu penses vraiment que ça va te permettre de gagner du temps à la fin de la journée? Exemple, je suis là, pendant 5 minutes, je m'inquiète. Est-ce que, parce que je me suis posé 10 000 questions, le soir en rentrant, je vais gagner 5 minutes? Non, il ne faut pas confondre inquiétude et organisation, ça n'a rien à voir, hein, rien à voir du tout. Donc, ne t'inquiète pas. Tu vis peut-être des choses qui sont difficiles, tu vis peut-être des choses qui t'angoissent et tu sais, cette sensation où « Ah ouais, j'ai l'impression d'être enfermée, j'aimerais bien retirer quelque chose au-dessus de moi. » Ben, en fait, ce que tu aimerais retirer, c'est cette inquiétude, c'est peut-être ces angoisses qui peuvent être oppressantes. Mais dans la Bible, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Et je vais te laisser également un verset que j'aime beaucoup et qui me rappelle ça. On trouve ce verset dans le psaume 94 au verset 19. « Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. » Je le redis parce que je veux vraiment que tu puisses aussi le dire pour toi.
quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Et c'est qui tu m'encourages? Tu as vu, j'ai levé les yeux au ciel parce que oui, Dieu va m'encourager et va me permettre de retrouver une paix, mais aussi de la joie. Alors, pour le défi famille de cette semaine, gardez vos vestes, votre petite écharpe, prenez vos bottes s'il pleut, votre caouet, peu importe, et allez faire une balade en famille dans la nature. Peu importe où, même si c'est juste les quelques arbres près de chez toi parce qu'il y a un parc, il y aura les arbres, il y aura probablement des oiseaux, des insectes, et en famille, observez la nature autour de vous. Waouh, Dieu a créé ça, mais ça aussi, il a créé cette immense chaîne et cette toute petite fourmi. Eh oui, parce qu'on a le Dieu le plus créatif qui soit. Alors faites-le et souvenez-vous, pas d'inquiétude à avoir. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire vis ta journée. Et puis demain, tu verras bien ce qui se passera en fait. Alors qu'on puisse garder ça, vous et moi aussi, en tête. En tout cas, je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis aux vacances de Noël. Salut tout le monde!